Coucou les beaux soleils, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, je viens pour une review et franchement, je suis trop contente. Merci Isa de m'avoir envoyé cette petite boîte, parce qu'elle est vraiment extraordinaire et je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, je vous présente la petite boîte pour sortir de la routine de Marielle Laheurte aux éditions Contredire. Moi déjà j'aime beaucoup parce que c'est tout coloré ici, je trouve ça sympa et puis j'adore ces petites boîtes, on peut faire plein de choses avec. J'ai déjà donné pas mal d'infos dans une ou l'autre des vidéos, donc n'hésitez pas à regarder les vidéos où je présente les petites boîtes comme ça parce que je donne des infos, des astuces pour les utiliser de différentes façons. Alors ici, donc on se retrouve, je vais hop vous montrer ça de plus près avec une petite boîte. Voilà, vous savez, ces petites boîtes toutes faciles à ouvrir. Peut-être que je vais d'abord relire ce qui est inscrit derrière. Inventer un nouveau mot, contempler les étoiles, passer une journée sans écran. Voici autant d'idées très simples qui peuvent sublimer vos journées. Sortir de la routine, c'est tout simplement lâcher prise sur ses habitudes pour prendre le risque de goûter à de nouveaux plaisirs. On a donc 81 cartes dans ce coffret et évidemment, on est amené chaque jour à découvrir une façon de vivre nouvelle, une nouvelle expérience pour transformer peu à peu votre quotidien et nous découvrir aussi un peu plus. Donc c'est très intéressant. Et j'ai déjà fait une activité et je vais vous en parler parce que franchement j'ai adoré faire ça et je compte bien continuer. En fait je trouve que c'est le genre de toutes ces façons toutes ces petites expériences qu'on nous propose ici nous invitent aussi à sortir de notre zone de confort. Et vous savez, des fois, on dit, mais allez, fais-le, t'as qu'à déménager. Mais oui, mais bon, c'est des grandes choses. Déménager, c'est quelque chose qui peut paraître énorme pour quelqu'un. Ou alors, ben vas-y, passe ton permis, qu'est-ce que t'attends? Mais là, encore une fois, on se retrouve avec, oui, d'accord, mais bon, il faut que je fasse la théorie, puis après, il faudra que je me trouve une voiture. Enfin, voilà, c'est des étapes et ça se fait pas en un jour et prendre des risques comme ça c'est pas toujours facile et moi je comprends qu'on ne saute pas les deux pieds joints dedans directement. Alors ce petit coffret il est super pour vous aider si vous êtes comme moi, vous préférez y aller pas par pas, hein, faire les choses petit à petit. Je trouve que c'est un jeu idéal, une boîte à outils qui va pouvoir vraiment vous aider sincèrement. Alors ici, donc, comment utiliser les cartes. Chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Alors, je vais vous montrer donc les cartes. Alors ça, c'est l'adresse des éditions. Voilà, toutes les informations. Et je vais vous montrer ça ici en espérant. Je vais abaisser parce que voilà, que ce soit pas trop flou. Donc ça c'est le dos des cartes qui j'adore, que super en couleur, c'est magnifique je trouve. J'aime beaucoup. Par contre, montrer le mieux possible. Donc voilà, je vais vous laisser faire pause si vous avez envie de lire, mais là je vois que c'est assez flou. Enfin moi après des fois ça me semble flou et en fait on me dit mais non ça va. C'est pas évident, j'ai pas une caméra, moi j'ai juste un... Comment dire j'ai juste une webcam vous savez pour faire mes vidéos. Donc voilà, j'espère que vous allez... J'imagine que c'est pas évident de lire ici. Je sais pas, moi ça me semble un peu flou. Je suis désolée pour ça, je vais essayer de faire au mieux. Donc voilà, je trouve les idées qui ont été soufflées dans ce jeu, qui ont été inspirées, ces idées elles sont super. Donc déjà je pose un objet sur ma tête et je marche durant au moins une minute. Ben, j'ai envie de vous dire, ce sera du fou rire assuré. Donc ça va permettre de vous détendre. À chaque contrariété, je m'exclame quel défi c'est sans sas. Donc ça, je vous laisse faire pause pour lire toutes les
les phrases. Et encore une fois, hein, vous me voyez désolé, voilà, de la flouterie. Je place le mot emberlificoté dans une conversation. Je l'aime vraiment. Alors j'ai essayé de faire ça aussi. Bon, voilà, il y a une deuxième activité. J'ai essayé, mais franchement, c'est juste impossible. Hein. Je touche mon oreille gauche avec mon pied droit. Alors j'ai essayé de toutes les manières possibles. Moi, j'y suis pas arrivée. J'ai pas assez de souplesse. Donc, si vous en avez, dites-moi. Mais bon, voilà. Donc, chaque geste, chaque mouvement nouveau crée de nouveaux chemins neuronaux et ouvre de nouvelles possibilités au cerveau. Faites ce que vous pouvez sans forcer et amusez-vous surtout, c'est l'intention qui compte. J'aime beaucoup cette légèreté qu'on retrouve dans cet outil de développement personnel. Je mange un aliment que je n'aime pas, mais oui, pourquoi pas. Et franchement, ce sont des gestes, c'est vrai qu'on ne penserait pas à faire, mais qui nous sortent de notre zone de confort tout doucement. Allez, j'éteins mon téléphone durant au moins 3 heures. C'est faisable. Vous savez, c'est faisable. Des fois, on nous dit, t'as qu'à te déconnecter, aller dans la nature, partir 2-3 jours en retraite comme ça. Mais moi, je trouve que c'est un peu grand. C'est un peu grand comme pas à effectuer, alors que c'est déjà bien de se déconnecter pendant 3 heures si on arrive à le faire. Je trouve que c'est déjà super parce que dans notre monde actuel, c'est pas toujours évident. Bon, moi de mon côté, ça va, j'ai pas de soucis parce que je ne suis pas addict à mon téléphone, mais quand bien même, ou à mon PC, etc., je peux rester même plus de 3 heures sans problème. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est devenu tellement une addiction que c'est pas évident. Donc déjà commencer par 3 heures, je trouve que c'est génial. Là c'est chouette aussi, je dors du côté du lit où je ne dors jamais. Quand vos repères habituels disparaissent, votre cerveau s'organise pour s'adapter à une nouvelle configuration et donc créer de nouvelles connexions neuronales. Donc là on est encore dans les connexions neuronales. Vous devenez alors plus intelligente et peut-être dormirez-vous mieux. Qui sait, mais qui sait? J'aime beaucoup toutes les idées voilà, qui ont été ici insufflées dans ce jeu. J'adore ça. Vraiment, Marielle, si tu passes par ici, je te félicite parce que franchement, c'est un jeu que je trouve très intéressant pour le développement personnel. Il est juste génial, voilà. Donc merci. En plus, j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées. C'est très pep, c'est sympa comme tout en fait. J'aime bien. C'est un outil aussi qui est un petit peu qui détend, vous voyez. Effectivement, elle le dit, c'est pour lâcher prise, hein, donc on est plus relax, on est cool et ça fait du bien. Allez, je joue de la batterie avec mes casseroles et mes couvercles, mais moi je suis capable, je suis totalement ce genre de personne qui est capable de faire ça juste pour le fun et je me marre bien. Et elle le dit, hein, amusez-vous, elle le dit souvent dans les petites cartes, hein, sortez aussi vos objets de la routine et mettez de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Rappelez-vous, enfant, quand tout ce qui vous tombait sous la main devenait un jouet merveilleux, quoi. Les pâtes, tout le monde se souvient des pâtes, d'avoir fait des colliers de pâtes, évidemment. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait souvent, hein. Je parle gentiment à une plante et je l'encourage à pousser. En fait, généralement, moi, je leur souhaite une bonne vie, en fait. Voilà, je les caresse doucement et je leur dis, je te souhaite une belle vie. Voilà, je leur parle tout simplement. Ça, je le fais encore souvent. Je danse sur une chanson que j'adorais quand j'étais ado. J'en ai remis et bon, vive la nostalgie, mais bon, ça peut être... ouais, effectivement, on a ce côté rajeuni, comme elle le dit, hein, donc elle dit juste en dessous, quelle était votre musique préférée quand vous étiez ado ou même enfant? En la réécoutant, dansez et oubliez votre âge actuel. Imaginez que vous avez à nouveau cet âge, retrouvez cette même énergie et vous vous sentirez rajeuni. Clairement, clairement, c'est super sympa.
Ah, ça aussi, c'est un truc que je suis capable de faire tellement ben, c'est fun, c'est marrant et ça fait du bien. Et je trouve que, voilà, à l'époque actuelle, ici, maintenant, avec ce que l'on vit, ce sont des petites choses que l'on peut faire et qui peuvent détendre et mettre de la bonne énergie là où on a beaucoup de pensées négatives. Allez, arrêtez de vous prendre au sérieux, c'est bon pour l'ego et ça calme le perfectionnisme. À l'heure où il est de mise de retoucher vos photos, osez l'humour et défiez l'importance que vous donnez à votre image. Mais oui, bien sûr, moi j'adore faire des photos de grimaces. J'en ai fait avec mes amis, j'en ai fait avec les enfants de ma sœur, j'en fais encore actuellement, et c'est juste génial, je m'amuse beaucoup. Donc oui, je vous invite à faire ces exercices. Alors, peut-être pas tous les jours, euh, peut-être pas tous les jours, effectivement, parce que voilà, on veut pas non plus l'overdose euh, et voilà, ne pas se retrouver après à ne pas vouloir faire les choses. Mais moi, je pense que déjà, si vous faites une fois ou deux fois par semaine un des petits exercices comme ça que vous prenez au hasard, et vous essayez pardon, de le faire ben voilà, le plus souvent possible. Par exemple, je me souris et me dis je t'aime devant le miroir. Attention, le je t'aime doit être sincère. Voilà, c'est pas dire oh je t'aime. Voilà, vraiment dites-le du fond de votre cœur, quoi. Ne portez aucun jugement sur votre apparence, ressentez de l'affection pour vous-même. Mal à l'aise, refaites-le tous les matins. Et ça, c'est un truc qui va booster votre confiance en vous, en fait, à votre corps. C'est juste génial. Et effectivement, c'est pas le fait de juste le dire une fois et de faire l'exercice une fois et ça y est, ah, j'ai fait l'exercice. Non, c'est vraiment de le faire sincèrement et de le faire voilà tout au long de la journée. Si c'est pas possible pour vous, ben, plusieurs fois sur la semaine, voilà, et donc garder cette petite carte à vue, j'ai envie de dire, et après vous prenez 5 minutes de votre temps et voilà, vous mettez pardon, devant le miroir et vous vous dites, ben voilà, vous parlez sincèrement et vous pouvez même dire ce que vous pouvez vous parler avec des qualificatifs sympathiques, hein, genre je suis intelligent, intelligente, je suis belle, même si j'ai des imperfections, vous pouvez le dire, hein, je suis talentueuse pour faire des crêpes, peu importe, mais c'est très important. Tous ces petits exercices, je les trouve juste géniaux. Vraiment, c'est un coup de cœur ce jeu. Je, voilà, allez, c'est pas que je m'y attendais, mais presque. Je le savais bien que il avait tout pour me plaire, ce petit jeu. Alors là, voilà encore un exercice qui ne doit pas être évident parce que moi je sais qu'il y a certaines musiques voilà, qui mérissent le poil. Et bien finalement, des fois, je ne vais pas dire que j'arrive à les apprécier parce que quand on n'aime pas et on n'a pas à se forcer. Mais par exemple, je vais vous donner l'exemple de la musique, vous savez, Bella de Maître Gims. Voilà, je ne suis pas une fan de Maître Gims du tout, euh, mais, mais mais j'ai appris à apprécier un peu la musique grâce à ma filleule parce qu'on a créé une petite chorégraphie, en tout cas une moitié de chorégraphie sur cette chanson. Et du coup, ben, je vois maintenant, j'apprécie un peu plus la musique. Alors, je vais pas dire que je suis fan de cette musique et que je vais me la mettre là maintenant tout de suite, mais, mais voilà, c'est chouette. Franchement, c'est chouette de faire tous ces petits exercices-là. Je vous invite vraiment. Mais ça, c'est fou rire assuré, bien sûr, hein. Et ça va détendre le visage, comme elle le dit, hein, savez-vous que les grimaces détendent le visage, déstressent et réveillent votre enfant intérieur. L'occasion de ne plus vous prendre au sérieux pendant quelques instants, c'est bon pour l'ego. Clairement, clairement, je suis mais tout à fait d'accord. Ça par contre, je me suis dit que ça doit être chaud boulette quand même, parce que avec toutes les pensées que l'on a à la minute, on va se retrouver avec un cahier rempli en 30 minutes. Donc je note pendant 30 minutes tout ce à quoi je suis en train de penser. Surtout ne réfléchissez pas à ce que vous écrivez. Imaginez que vous écrivez sous la dictée de votre cerveau, sans juger votre texte, ni essayer d'écrire bien ou de diriger le fil de vos pensées. Puis relisez vos notes à voix haute. Vous pourriez bien être surpris, surprise. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Mais là, par contre, c'est vrai que je me dis, ouais, je me demande tout ce qu'il pourrait y avoir sur cette liste, tiens. Il y en a vraiment que j'ai envie de faire, il y en a que j'ai déjà fait effectivement, hein, voilà, me débarrasser d'un objet inutile, ça c'est déjà fait aussi. Ça c'est pareil aussi, je sors sans sac, téléphone, maquillage, je l'ai déjà fait aussi, c'est super intéressant. Ça va, je porte une couleur inhabituelle, j'avoue que comme je porte toutes les couleurs, autant en maquillage qu'en vêtements, voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses pour moi qui ne me semblent pas difficiles à faire. Ça, c'est aussi quelque chose que je fais très souvent. Je lis un article sur un sujet inconnu. Vos centres d'intérêt sont bien définis. Et si vous vous intéressiez aujourd'hui à un sujet totalement nouveau pour vous, 10 minutes suffiront. Science, sport, culture étrangère, vie animale, musique, il y a matière. Et effectivement, et pour ceux qui me suivent dans mes vlogs, je vous ai déjà mis, enfin voilà, je vous ai déjà partagé que j'adore les encyclopédies, les atlas, etc. Et ben voilà, j'ouvre au hasard une page et je vais aller apprendre quelque chose que je ne connais pas sur un lieu inconnu, et c'est super génial, ça fait vraiment du bien parce que déjà ben, c'est très bon pour la culture générale et moi je trouve ça très intéressant. Alors ça aussi c'est même la limite, le fou rire garanti, je ris pour rien durant une minute. Au début c'est bizarre, ensuite ça fait un bien fou. Un moyen extraordinaire pour relancer l'énergie, la joie, sans parler du massage interne que le rire procure. Détente assurée, et quand on rit, les pensées rient aussi. C'est un peu le yoga du rire en fait, hein. Vous pouvez, si vous voulez, commencer, si vous avez du mal à faire, à rire comme ça pendant une minute, alors que ça ne vient pas, commencer par faire en fait ha 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 jusque temps que ça devienne naturel, ou alors oh 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 oh, et vous verrez qu'à un moment donné ça va venir naturellement. Ou alors il y a le i, vous faites toutes les consonnes ou les voyelles, j'ai toujours un petit bug avec ça. Et vous allez voir que ça va venir naturellement parce que finalement il y a un petit peu aussi le côté de se moquer de nous mais gentiment, et ça fait du bien, sérieusement. Je vous encourage à faire ces exercices. Voilà, je fais un coloriage. Ben oui, moi j'en fais souvent avec mes neveux et enfin, mon- avec mes filleuls en fait. Donc il y a beaucoup de choses, hein, mais quand bien même il y a des choses que je ne fais pas. Regardez, par exemple, rien de sucré durant 24 heures, ça c'est un peu chaud boulette parce que déjà les fruits c'est sucré en soi. Après, euh, bon, après, on peut peut-être garder les choses naturelles, hein. C'est peut-être plus ici les bonbons, les biscuits, vous savez, tous ces produits industriels. Voilà, c'est une bonne détox, quoi. Ça aussi, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, c'est super génial. Je fabrique une cocotte en papier. Au début, je me souvenais même plus comment on fait. Avez-vous déjà fait des origamis? Il est temps d'essayer. Détente, concentration sur le moment présent, mobilité des muscles, des articulations des doigts, mémoire améliorée, patience. Un art qui rend sage, effectivement. Et la cocotte en papier, c'est juste génial, quoi. C'est juste trop marrant. C'est vrai que moi j'ai cette chance aussi d'avoir mes filleuls à mes côtés, et du coup il faut faire preuve de créativité, et pour ça moi je suis une grande enfant, donc j'ai juste été revoir un petit peu comment fallait faire la cocotte en papier. Je pense que c'était ils allaient encore à l'école avant le coronavirus où j'avais fait la cocotte en papier, donc voilà. Je pensais pas que j'avais autant de choses à vous dire avec ces petites cartes. D'habitude, c'est vrai que voilà, j'en dis peut-être un peu moins, mais ça aussi, c'est une expérience que j'ai déjà fait souvent, en tout cas avant le corona, encore une fois. Je suis déjà allée boire une tisane tranquillement. J'ai déjà été manger au restaurant toute seule, et je peux vous dire que tous les regards sont braqués sur vous, c'est vrai. C'est vrai, mais moi je me sentais pas gênée, je me sentais bien, je profitais juste du moment présent et de mon repas.
Mais c'est vrai que j'entendais même les personnes dire c'est bizarre, elle est toute seule, pourquoi? Enfin, vous voyez. Mais voilà, c'est vrai que ça fait du bien à votre confiance en vous finalement. Et finalement, vous mettez de côté le regard des autres parce que c'est pas ça qui compte. C'est vous tout simplement, profitez. Et c'est vrai que c'est pas évident. D'ailleurs, elle le dit, hein, vous vous sentez mal à l'aise d'être seul pour pratiquer certaines activités. Parfait, ce défi est pour vous. Observez vos ressentis durant celui-ci. Notez vos pensées, vos émotions, vos sensations et recommencez à l'occasion. Pareil, je suis déjà allée aussi au cinéma sans problème toute seule à une expo parce que je me dis que c'est déjà si je dois attendre les gens pour qu'ils viennent avec moi, déjà moi j'ai pas un cercle d'amis de ouf. Si je dois les attendre, je peux les attendre encore longtemps. Alors, il y a vraiment, vraiment. Ça aussi, enfin, il y a longtemps que je l'ai fait, mais j'aimerais bien le refaire. Je chante, je m'enregistre et je m'écoute. Je suis sûre qu'on rigole et que ça fait du bien et que voilà. Alors ça, je l'ai fait. Alors hier, pour vous, ça, vu que je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, ça va être un peu dur mais, à dire, mais moi je l'ai fait hier. Nous sommes le 29 juillet, je pense. Donc le 28. Et franchement, cette sensation, donc je vais vous lire ce qu'il est indiqué. Je marche dans la rue comme si je portais une couronne. L'avantage de ce défi, c'est qu'il vous donnera un port de reine ou de roi et que vous réveillerez la confiance en vous, car la posture que vous adoptez influence votre état d'esprit. Redressez-vous, levez la tête, souriez, vous êtes magnifique. Et je peux vous dire que j'avais cette sensation effectivement de porter cette couronne, hein. J'ai essayé de la garder. Des fois j'oubliais hein, en fait de faire l'exercice et puis ah oui, et du coup j'avais une autre allure, je sentais que mon aura, ma fréquence vibratoire était différente. Il y avait vraiment, les ressentis étaient différents que si je ne portais pas cette couronne. C'était assez sympa à faire comme activité. Ça aussi, j'aimerais bien le faire. J'écris un message et je le place sur le rétroviseur d'une voiture. Ah ça oui, je l'ai déjà fait plein de fois parce que déjà, j'avais commencé à regarder des, je continue à regarder d'ailleurs des dramas hein, qui sont des séries asiatiques, coréennes, japonaises, chinoises, etc. Et du coup, c'est vrai que on apprend des mots hein, assez facilement. Voilà, il y a pas mal d'idées, franchement. Vous avez 81 idées ici. Et voilà quoi, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Et comme je vous dis, ce sont des petits exercices. Et si vous vous sentez mal à l'aise, ne vous forcez pas, évidemment. Évidemment, faites quelque chose qui vous semble dans vos moyens pour le moment. Et puis, essayez. Hein, essayez parce que voilà, il y a des personnes plus timorées que d'autres. Il y a d'autres qui sont un peu plus fonceuses. C'est vrai que moi, j'ai cette facilité, par exemple, pour des petites choses comme ça, à y aller franchement, parce que j'ai mon côté bélier qui est là. Après, il y a mon ascendant balance qui me dit oh 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 et qui vient me freiner de temps en temps. Mais c'est vrai que pour des petites choses comme ça, moi, ça ne me pose pas de problème. Mais quand il s'agit de plus grandes choses à faire, voilà, j'ai un peu plus de mal à sauter le pas. Et c'est vrai que du coup, ces cartes, elles sont très très intéressantes pour y aller petit à petit. Donc voilà, c'est donc la petite boîte pour sortir de la routine. J'espère que cette review vous a plu et en même temps mes anecdotes de ma vie quotidienne. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!